Bonjour à tous, j'avais envie de vous partager une petite pensée, un questionnement qui m'a traversé suite à un message privé que j'ai reçu concernant une de mes retraites. Je me suis dit que le chemin que j'ai fait, moi, pouvait peut-être vous servir aussi à cheminer de votre côté. Alors je ne vous apporte pas ici des clés de réponse, mais plutôt je vais soulever des questions et puis peut-être que pour vous ça va aussi vous permettre du coup de vous poser ces questions-là, de vous poser d'autres questions et de pouvoir trouver vos propres réponses, vos propres états satisfaits à l'instant T au moment où vous regarderez cette vidéo, puis ça bougera peut-être après. Une personne m'a posé une question concernant ma retraite femme lunaire qui a lieu en octobre en me demandant ce qu'étaient des constellations archétypales. Donc je lui ai donné 2-3 mots autour de ce qu'était une constellation archétypale et puis du coup je me suis demandé si peut-être si j'allais faire une vidéo concernant sa demande. Et à la fin j'ai fini par lui dire que je l'invitais à venir et à essayer. Et de là, j'ai commencé à me questionner sur l'expérience. Je vous parle souvent d'expérience, d'expérimenter. Pour moi, c'est un chemin, enfin, c'est le chemin qui est le plus juste et le plus pertinent me concernant dans mon cheminement personnel. Et j'avais envie de vous partager le pourquoi et que peut-être vous puissiez vous aussi, du coup, vous repositionner par rapport à l'expérience. Je me souviens une fois de mon fils qui avait un nouvel aliment et qui me dit « je n'aime pas ». Ben, je lui dis « comment ça tu n'aimes pas, tu ne sais pas, tu n'as pas goûté ». Il me dit « non, je n'aime pas ». Alors peut-être que la couleur ne lui plaisait pas, peut-être que l'odeur ne lui plaisait pas. Donc il y a une partie de l'expérience qu'il a faite avec certains de ses sens, mais je lui dis « tu ne sauras pas si cet aliment te plaît si tu ne le goûtes pas ». Donc il a goûté, effectivement il m'a dit « ah c'est bon ». Donc là je reviens à l'expérience. Vous ne pourrez jamais savoir si un thérapeute, si une retraite, si un outil, si une relation vous convient, si un job vous convient, si vous n'essayez pas. Vous allez rester dans quelque chose qui va être très mental. Vous allez écouter les avis des uns et des autres. Vous allez utiliser une expérience passée et vous baser sur cette expérience passée pour vous dire la dernière fois qu'une situation qui ressemblait un petit peu à ça s'est présentée, ça s'est mal passé. Oui, mais entre-temps, vous avez bougé, vous avez évolué. Peut-être que cette situation ressemble et que finalement, elle n'est pas du tout la même. Pour moi, le seul moyen de savoir si quelque chose vous convient ou non, c'est de traverser et c'est donc d'expérimenter ce qui se présente là devant vous. Donc concernant cette personne, par exemple pour les constellations archétypales, je vais pouvoir lui donner, moi, avec mes filtres, avec ma vérité, avec ma représentation et mon expérience, ce que j'entends là-dedans. Peut-être que d'autres personnes pourront lui en parler et leur expliquer, leur raconter comment ça s'est passé pour elle. Mais jamais elle ne pourra se faire sa propre opinion si elle-même n'est pas venue, n'a pas testé, n'a pas vécu ce moment dans tous ses corps. L'expérience pour moi c'est vraiment comment dire, c'est un peu le summum de ce qu'on vit sur Terre. En fait, on peut se créer une idée, on peut se constituer une banque de données très mentale basée sur des ressentis, basée sur des choses qu'on vous a expliquées, que vous avez lues. Mais si vous ne venez pas le traverser pleinement dans votre corps physique, avec vos émotions, dans l'instant T, il me semble difficile de vous faire votre propre opinion et finalement de savoir si cela vous convient. Alors peut-être après vous vous direz « ah bah si j'avais su, je n'aurais pas entamé cette relation, je n'aurais pas changé de job. » Peut-être, mais en fait vous n'auriez jamais pu savoir avant. Et souvent on se fait comme ça une montagne de plein de choses, on évalue toutes les situations, tous les possibles, mais finalement le seul qui sera valable sera celui que vous allez expérimenter. Donc c'est voilà, mon petit partage du jour concernant l'expérience et concernant cet outil qui pour moi
et le plus beau qu'on puisse vivre en s'incarnant, en étant vraiment acteur et en étant traversé dans tous nos corps, dans nos émotions, dans notre corps physique, dans toutes nos sensations, dans nos visuels, dans nos odeurs, dans ce qui se dégage quand on va être au contact d'une personne, d'une expérience, d'un lieu, et d'être traversé à la fois par tous ces ressentis et de pouvoir ensuite les analyser avec notre mental, de pouvoir faire du tri, de pouvoir se positionner et ainsi créer comme notre banque de données intérieure qui nous permet de savoir, oui, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je ne referai peut-être pas la prochaine fois, ou voilà ce que je recommencerai la prochaine fois. Donc, merci pour votre écoute, merci pour vos partages. Si vous avez envie de partager, de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous parce que vous dites bah oui tiens peut-être que ça m'a servi cette petite pensée et peut-être que j'envisageais pas les choses de cette façon-là. Je vous souhaite plein de belles expériences, qu'elles soient heureuses, malheureuses, positives, négatives. En fait, vous en tirerez toujours un bénéfice puisque vous aurez fait votre propre état des lieux et vous aurez vous-même pris position dans quelque chose pour savoir si c'est juste ou non pour vous, si ça résonne ou non pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.